Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus. Et dois-je encore vous rappeler que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour? Bien sûr que non. Pour vous qui suivez régulièrement la famille tout écran, vous le savez déjà tout ça. Néanmoins, le Clémy a encore quelques conseils à vous prodiguer et ça sera à découvrir dans votre nouvel épisode. Et puis, alors que les élections municipales viennent tout juste de se terminer, nous vous proposons aujourd'hui de nous intéresser à un sujet dont on a finalement assez peu parlé jusqu'à présent dans les campagnes locales, l'équipement numérique des écoles. Car si l'État s'occupe des programmes, des enseignants, le numérique éducatif, lui, dépend en grande partie des collectivités locales qui financent et organisent les équipements dans les établissements. Mais alors, qui sont les entreprises qui équipent aujourd'hui les écoles en solutions numériques? Et derrière ces choix, quels enjeux de souveraineté technologique et économique? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui deux invités. Hortense Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing chez YouKnowWhy. Et puis Christophe Grasser, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des partenariats chez Naotic. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Focus sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La Famille Tout Écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Je me rappelle quand mon père allait bien. Il était souriant, il avait bonne mine, et là, c'est plus le même. T'as vu ses yeux exorbités? Il a quoi, papy? Il est malade. Théo, il va falloir que tu sois fort. Ton grand-père est en train de devenir un conspirationniste. Conspirationniste, ça veut dire que ton grand-père pense qu'on nous ment sur tout. Que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, que les Américains communiquent avec des extraterrestres, que la Terre est plate. J'ai une idée. Tu sais quoi? Filme-moi et on va lui envoyer un message. Ah, enfin on m'utilise à pleine mesure. Salut papy, ici la Terre, faut que t'atterrisses. Arrête de penser que les crocodiles gouvernent le monde les soirs de pleine lune. Ça, c'est mon fils. Arrête de croire n'importe quoi, parce qu'il existe plein de sites avec des vraies informations. C'est tout moi. Et si tu le fais pas, eh ben je vais venir chez toi et je vais changer ton mot de passe Wi-Fi. C'est vraiment ton fils, tout en mesure. Si vous voyez une information stupéfiante, choquante, bouleversante, méfiez-vous. Soyez malin et faites comme Théo. Prenez toujours le temps de croiser les sources d'informations. Et si vous avez un doute, ne partagez pas. Je viens de lire que les hommes chauves embrassent mieux que les autres. Ah ouais? Faut que je vérifie mes sources. Ça sent la fake news. Cocorico, c'est une émission tricolore qui vous attend aujourd'hui dans l'École du Futur en cette période d'élections municipales. Mes invités du jour ont appelé les communes à se poser une question simple. Quelle place voulons-nous donner aux solutions françaises dans le numérique éducatif? Puisque vous allez le voir, les ordinateurs et tablettes qui sont aujourd'hui dans nos classes ne sont pas toujours conçus ou développés en France. Un constat qui soulève plusieurs questions, bien évidemment, en matière de sécurité des données, de dépendance technologique, mais aussi de l'impact économique de ces choix pour notre pays. On en parle tout de suite dans le talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hortense Jean. Vous êtes donc directrice marketing chez YouKnowWhy. Et puis Christophe Grasser, vous êtes directeur des partenariats chez Naotic. Alors Hortense, on va commencer avec vous peut-être, avant de parler des municipales, des solutions éducatives et numériques dans les communes. On va peut-être en profiter pour présenter YouKnowWhy. Vous êtes une entreprise française qui développe des solutions numériques pour les écoles. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Exactement. Effectivement, comme son nom l'indique, YouKnowWhy, on est français. Voilà, on a identifié effectivement un nom assez international. On est une entreprise qui existe donc depuis 18 ans, qui aujourd'hui accompagne plus de 400 collectivités et 2000 établissements scolaires partout en France et aussi également, par exemple, au Québec, dans la transformation numérique de l'école. Depuis 2012, YouKnowWhy s'est vraiment consacré 100% au numérique à l'école. Et aujourd'hui, on est à peu près 150 collaborateurs qui vont équiper, accompagner et former l'ensemble de tous les acteurs, que ce soit la collectivité, chefs d'établissement, enseignants et élèves, dans la transformation numérique de l'école. Donc vous vous adressez finalement à tous les acteurs, hein. Vous équipez à la fois les enseignants, les salles de classe et puis aussi potentiellement les élèves. Exactement, c'est en fait la richesse de notre pays et l'organisation française qui est assez complexe, c'est
Les collectivités sont en charge d'équiper. C'est elles qui achètent, mais les utilisateurs ne sont pas les collectivités. Effectivement, ce sont les élèves, enseignants et chefs d'établissement. C'est pas simple. Il y a tout un travail effectivement d'organisation d'infrastructures au sein de l'établissement qui doit être mis en œuvre pour effectivement favoriser et valoriser effectivement le numérique éducatif. Et après, on sait que simplement donner un ordinateur ou une tablette ne suffit pas. C'est en accompagnant, en formant tous les acteurs que vraiment on va se rendre compte de l'impact et de la transformation numérique dans les classes. Et justement, ça va être tout le sujet de cette émission. De votre côté, Christophe, vous représentez Naotic, pareil, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Naotic, c'est une entreprise, alors quelques points communs avec You Know Why. On a été créé en 2012 également. Une petite histoire de nom, effectivement, Naotic, pour ceux qui ne le savent pas, Naotic commence par Nao. Et Nantes, puisque nous sommes à Orvaux, dans la périphérie nantaise, Nantes se dit Naoned en breton. Bon, et bien là, on a fait un petit cours de culture G. Merci Christophe. Tout à fait. Alors nous qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes un fabricant français de solutions pour stocker, recharger, synchroniser les solutions de tablettes et d'ordinateurs portables. L'idée, c'est d'organiser les usages, de rendre les solutions disponibles. Nous avons intégré le groupe Port Designs en 2022, ce qui nous donne une assise différente et ce qui nous permet de nous appuyer sur un environnement qui va permettre de proposer des solutions IT qui vont de l'équipement jusqu'à la mobilité IT de manière globale. Voilà. Donc finalement, vous vous complétez un petit peu dans ce que vous faites Complètement. chacun. Alors du coup, à l'approche des élections municipales, vous aviez lancé plusieurs initiatives chez You Know Why autour du numérique à l'école, parmi lesquelles une étude notamment sur les attentes des parents sur le sujet, mais également un appel aux communes, je le disais en introduction de l'émission, aux candidats aux élections municipales, parce que finalement, on ne le sait pas tellement, mais ces décisions, vous avez commencé à l'évoquer, Hortense, d'équiper les écoles, ça repose essentiellement sur les communes, ça se fait à l'échelle locale. Exactement. Donc, effectivement, à l'approche de ces municipales, on a lancé cet appel des communes engagées. Effectivement, You Know Why, en tout cas, est fière d'être une entreprise française, d'employer sur son territoire, de favoriser, de participer à l'économie du pays. Et je pense qu'effectivement, les collectivités ont d'autant plus ce rôle-là. Cet appel, il a eu en fait déjà pour vocation d'établir un constat et de sensibiliser les élus locaux et les maires à ce constat. Exemple, il y a aujourd'hui 1,5 milliard d'euros par an qui sont dépensés par les collectivités dans des solutions qui ne sont pas européennes. Et c'est malheureusement, effectivement, pas d'emploi sur le territoire, c'est pas d'argent qui rentre dans les caisses de l'État et dans les collectivités locales. Et nous, on prône effectivement cette souveraineté. La deuxième chose, c'est aussi de les sensibiliser sur les actions possibles qui peuvent être mises en place par une collectivité, ne serait-ce que engager effectivement des critères sociaux, environnementaux, favoriser effectivement l'emploi sur son territoire. C'est aussi ça l'importance de valoriser la souveraineté. Je prends l'exemple chez You Know Why, nous on fait tout ce qui est le service après-vente qui est fait en France. L'accompagnement se fait par des acteurs qui sont sur les territoires, ne serait-ce que même sur l'accompagnement téléphonique ou technique. Et il y a aussi, bien entendu, effectivement, des actions qui peuvent simplement être mises en œuvre pour vraiment réellement apporter un impact sur le territoire. Cette question, justement, du fait que les équipements choisis dans les écoles ne soient pas toujours français, vous, c'est quelque chose que vous ressentez sur le terrain ? Vous avez des difficultés peut-être à vous placer par rapport à d'autres acteurs chez Naotic ? Ou finalement les communes sont assez ouvertes aussi aux solutions françaises ? Alors, la réponse est un peu ambivalente parce qu'effectivement, on ne peut pas nier le constat que des solutions d'origine hors UE, on va dire, soient déployées massivement. Il y a un historique autour de ça. Il y a des acteurs, de très gros acteurs qui sont présents un peu partout. Par contre, et on le voit de plus en plus, et ce depuis quelques années, il y a une sensibilité qui est croissante autour de cette thématique-là. L'origine de Naotic, par exemple, est emblématique. Nous sommes issus d'un programme, on va dire, de sauvegarde de l'emploi. Naotic est une résurgence. Et globalement, on a sauvegardé l'emploi en France à travers cette entreprise. Aujourd'hui, le fait d'avoir rejoint le groupe Port Designs, qui est une société française également, rentre pleinement dans cette logique de souveraineté, de consolidation de la souveraineté. Pour répondre vraiment à votre question par rapport à la sensibilité des mairies, elle est disparate mais croissante. On le voit également sur d'autres collectivités. Il y a de plus en plus de questions qui tournent effectivement pas forcément autour de l'origine du produit, mais sur des questions connexes qui sont c'est fabriqué où,
Comment est-ce que c'est acheminé? C'est quoi la problématique RSE par rapport à ça? Quels sont les transports? Quelle est éventuellement la visibilité sur une seconde vie des produits? Tous ces critères-là, on les retrouve d'ailleurs officiellement à travers la loi AGEC, sont des points centraux aujourd'hui pour les collectivités. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le succès des solutions, je dirais, internationales? Je pense que ce sont essentiellement des solutions américaines. Bien sûr, il y a effectivement plein d'Américains et les solutions chinoises et asiatiques. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont un pouvoir, une économie d'échelle, effectivement, des coûts est forcément très attractif. Se pose quand même le sujet de la sécurité des données. Une grande majorité sont effectivement soumises au Cloud Act, ce qui n'est pas le cas en fait d'une entreprise européenne. Et après, le sujet aussi, c'est qu'elles vont rentrer avec des prix attractifs, mais elles vont donner simplement une machine seule. Et nous, effectivement, depuis plus de 15 ans où on accompagne des collectivités, on se rend compte que donner une machine seule ne sert à rien. C'est insuffisant. Oui. C'est dans un placard, la collectivité a la clé du placard et finalement l'enseignant n'a même pas accès à cet équipement. L'important, c'est d'accompagner. Et par exemple, effectivement, YouKnowHy, nous, quand on va prendre la solution, on intègre un équipement numérique, des solutions avec un ensemble de catalogues d'applications qui vont regrouper 600 applications RGPD compatibles, sans récupération des données, sans publicité, donc c'est-à-dire proposer à l'élève un cadre sécurisé. Toutes les dernières sont hébergées en France. Et pendant 4 ans, vous allez avoir des équipes qui vont aller dans les territoires, dans les établissements scolaires, accompagner à la prise en main. Et s'il n'y a pas ça, il ne faut pas se leurrer, ça ne fonctionne pas. Il faut effectivement accompagner. Et c'est ça l'importance de la richesse d'une solution aussi tout en un. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un interlocuteur qui va accompagner tout au long sur tous les sujets, équipement, logiciel, accompagnement. Grâce à ça, en fait, on ne se renvoie pas la balle. Là, on était en période d'élections municipales. Elles viennent tout juste de se clôturer. Est-ce que vous avez pu remarquer, de la part des potentiels candidats qu'on avait et de ceux qui ont été élus du coup aujourd'hui, une certaine sensibilité pour ces sujets, ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui est complètement évincé des campagnes, qu'on ne voit pas du tout dans les programmes? Là, je vous laisse l'un ou l'autre répondre. Effectivement, on a vu le sujet de la sécurité. Mais pas du tout. En fait, l'éducation n'a pas vraiment été un sujet abordé, ce qui est quand même assez affligeant quand on voit effectivement même nous, notre position même par rapport aux autres pays de l'OCDE, quand on voit effectivement aujourd'hui l'importance d'éduquer les élèves et le primaire, on parle des communes aujourd'hui, mais en fait les élèves avant ces 12 ans, il faut les éduquer à c'est quoi le numérique, en fait, leur apprendre les risques, les enjeux, c'est quoi la sécurité de ces données. Et comme tu le disais, je te laisse retransmettre un peu l'amalgame entre les écrans, les réseaux sociaux et c'est quoi le numérique en classe. Exactement, c'est pas du tout la même chose. Et malheureusement, dans le paysage, ce qu'on constate, c'est un amalgame par rapport à l'usage quotidien du numérique fait par tous, nous-mêmes y compris, nos enfants. C'est un peu différent, c'est vrai, mais ceci dit, c'est un problème central. On voit les enjeux qu'il y a derrière. On voit par exemple que dans les collèges, les téléphones portables sont aujourd'hui interdits. D'ailleurs, Nautique a développé une solution spécifiquement pour ça. On accompagne également ce type de problématique. Mais je pense qu'effectivement, pour les collectivités et plus précisément les maires, cette prise en compte de l'importance du numérique pour le futur de leurs concitoyens est centrale. Et il y a bien 2 volets. Il y a comment on accompagne les élèves, les futurs citoyens à l'usage du numérique. C'est effectivement du ressort de l'éducation nationale, c'est tout à fait vrai, mais les maires y contribuent en déployant des solutions qui permettent de transmettre un bon usage du numérique. Et il y a un deuxième volet qui est tout aussi central, c'est qu'un numérique qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas déployé de manière cohérente, de manière structurée, suivie, des équipements qui ne sont pas disponibles parce qu'ils sont perdus, pas rechargés, on ne sait pas où ils sont, etc. C'est là où on intervient aussi avec nos solutions. Un numérique qui n'est pas disponible, c'est un numérique qui n'existe pas quelque part. Donc on est là pour aider, accompagner, faire prendre conscience, oui, mais on est là aussi pour aller jusqu'au bout et même plus loin, puisque je vais juste terminer par ça, on accompagne même en seconde vie
on va dire, les équipements pour permettre un réemploi plus tard, etc. On a un programme qui s'appelle Revive, qui permet notamment de donner une seconde vie aux solutions. On a déjà des collectivités qui ont utilisé ce procédé. Vous venez d'en parler. Est-ce que justement ce volet de stockage des équipements, de gestion des équipements et du fait effectivement qu'ils soient mis à la bonne disposition, ça c'est quelque chose qui est sous-estimé aussi dans les projets de numérique éducatif par les mairies? Alors malheureusement oui, heureusement pas partout. C'est plutôt inégal. Et d'où l'intérêt d'ailleurs de l'autodiagnostic qui est proposé. L'idée, c'est de se positionner parce que tout le monde n'a pas le même niveau de prise en compte du numérique dans ces écoles. Il y en a qui partent d'une feuille blanche, il y en a qui sont avancés et qui ont fait des petites choses qui sont plus ou moins bien organisées, et il y a des gens qui sont totalement en maîtrise sur le sujet. On ne peut pas dire que c'est tout blanc ou tout noir. Et l'intérêt de ce positionnement, justement, c'est de pouvoir s'évaluer. Une équipe municipale qui ne sait pas exactement où elle en est peut utiliser l'autodiagnostic pour se positionner, prendre conscience de là où elle se trouve globalement par rapport à une réalité. Et nos équipes sont là pour accompagner derrière, répondre à des questions, donner des pistes et donner des solutions concrètes. Cet autodiagnostic, on va en parler en seconde partie d'émission, mais d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est la crème de la crème d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mes deux invités, bien sûr, avec qui on va continuer à parler de numérique éducatif à l'école. C'est tout de suite dans la seconde partie du talk.
Et ces invités, si vous venez de nous rejoindre sur l'École du Futur, c'est Hortense Jean, directrice marketing chez You Know Why, et Christophe Grasser, directeur des partenariats chez Naotic. Alors, juste avant de partir en pause, on était en train d'évoquer ensemble la manière dont les écoles, les lycées, les collèges sont aujourd'hui équipés en termes de numérique. Donc, la transformation, elle est déjà engagée quand même depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, selon l'étude Optio réalisée auprès d'un échantillon représentatif de parents spécifiquement en Ile-de-France, il s'avère que 72% des élèves utilisent aujourd'hui un équipement numérique fourni directement par leur établissement. Alors Hortense, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour passer de 72% à peut-être 100% si on est optimiste? Alors déjà, si dans les 72%, on avait une équité et une égalité dans les territoires, ce serait déjà formidable. Aujourd'hui, effectivement, il va y avoir des régions, certains départements qui vont équiper de manière individuelle. Donc, on a une égalité des chances pour que chaque élève ait effectivement le même équipement numérique au quotidien. C'est très intéressant aussi, notamment sur les élèves qui sont en situation de handicap, qui ont des troubles 10. On a vraiment calculé l'importance d'un équipement numérique. C'est un vrai outil qui va vraiment valoriser et accompagner l'élève. Et à côté de ça, effectivement, il y a des territoires où il va y avoir une salle informatique pour 200 ou plus d'élèves. Et donc, effectivement, là, l'accès au numérique est vraiment très disparate. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est effectivement ce qu'on a un petit peu initié avant, c'est pourquoi mettre du numérique en classe, à quoi ça sert, et effectivement qu'il y ait un vrai projet pédagogique aussi initié par la collectivité et par la mairie, et après réussir à bien embarquer les enseignants sur à quoi ça va vous servir dans votre pédagogie différenciée, de comment accompagner les élèves et comment aussi créer un cours plus ludique. Ça peut commencer avec de la robotique et de la programmation dès la maternelle, au départ sans écran. Et puis derrière, on va initier une tablette, un ordinateur. On va aussi apprendre l'élève à créer du traitement de texte, à comprendre c'est quoi le numérique. Et puis bien entendu, après, on va aussi préparer dès le primaire les élèves au cadre PIX sur l'usage de numérique, raisonner, comment ça fonctionne. Donc toute cette démarche-là, elle doit se faire de manière progressive et elle doit s'initier dès le primaire. Et alors pour que ça soit plus égalitaire, heureusement, il existe quelques solutions, dont l'une que vous avez promue chez You Know Why, ce sont les classes mobiles. Vous nous en dites quelques mots de cette solution? Eh bien, effectivement, les classes mobiles, c'est vraiment... Donc ça, c'est le concept qu'effectivement, on travaille You Know Why Naotic principalement ensemble. C'est en tout cas, effectivement, une très bonne solution pour les communes. Effectivement, ça va être un chariot ou une valise qui va regrouper des ordinateurs et des tablettes de manière mobile et qui va du coup pouvoir se passer de classe en classe. Et je te laisse expliquer un petit peu, Christophe, effectivement, l'avantage aussi sur le stockage et la charge. Le suivi, effectivement, des équipements, ça doit énormément faciliter les choses pour les établissements, ce type de dispositif. Tout à fait, c'est exactement dans notre ADN de proposer ce type de solution-là. Juste un chiffre, par exemple. Depuis 12 ans, on a équipé énormément de collèges, de lycées, d'écoles en France, mais aussi à l'étranger. On a un chiffre, par exemple, qui dit qu'il y a à peu près 2,7 millions d'élèves qui utilisent quotidiennement nos solutions par le biais des déploiements, mais aussi surtout par le biais de la mutualisation qui est permise par des solutions mobiles partagées. En France, les collectivités ont fait des efforts, l'État français également. Il y a eu des plans numériques successifs. Les collectivités ont fait de très gros efforts de déploiement, de financement. OK, on arrive à quelque chose qui est aux alentours de 73% d'accès au numérique. Ça ne veut pas dire d'équipement. Juste quelque chose qui n'est pas connu forcément en France. En Allemagne, par exemple, il y a un plan numérique qui a été mis en place il y a quelques années qui s'appelle Digital Pact für Schule, qui a pesé 5 milliards. Et ils sont en train actuellement de le reconduire. Ça veut dire que sur 2026-2030, il y a 5 milliards d'euros qui vont être déployés dans l'équipement numérique des écoles en Allemagne. Et nous, on a un retard en France sur ce sujet-là. Mais je complète, l'Italie, pareil, ils ont mis 4 milliards. Nous, aujourd'hui, on est à la traîne. Aujourd'hui, les équipements vieillissent, il n'y a plus d'investissement et il n'y a pas de construction et de projet sur la suite. À l'ère de l'IA, aujourd'hui, on se doit dans l'obligation d'accompagner les élèves sur tout ça. Aujourd'hui, dès le cycle 2 et 3, quand un élève est en CM1, CM2, il faut qu'il comprenne à quoi ça sert. C'est un peu aussi, presque l'obligation aussi un peu de l'école. Et comment s'en servir. Pour terminer juste sur l'aspect du déploiement et du bon usage, puisque quelque part c'est un peu ça qui est l'enjeu, les communes n'ont pas des moyens
extensible à l'infini. La logique d'une classe mobile, puisque c'était la question de départ, est de centraliser des tablettes ou des ordinateurs, de les mettre à disposition, de les faire circuler dans l'école, d'une salle à l'autre, d'un bâtiment à l'autre, et de les rendre utilisables à la majorité. Donc on est à la fois dans une logique d'économie, puisqu'on fait une acquisition qui est partagée, et on est dans une logique d'équité et d'égalité, puisqu'on peut diffuser, on va dire, l'utilisation un petit peu partout, et ça de manière très maîtrisée, sécurisée. Alors, sur un autre sujet, mais qu'on a déjà commencé à aborder ensemble aussi, c'est le fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a énormément d'équipements qui ne sont pas conçus en France. Pourtant, 76% des parents apprécient que leur enfant utilise un équipement d'origine française. Alors, dans les faits, pourquoi malgré l'appétence des parents pour ce type d'équipement, aujourd'hui en France, on n'investit pas plus dans nos entreprises, selon vous ? C'est difficile à dire parce que je pense qu'il y a plusieurs réponses à ces questions-là. Je ne suis pas certain que ce soit un manque d'offres. Je pense que c'est une question aussi qui est assez centrale, qui est la pression, on va dire, budgétaire, financière des achats, où quelque part, on peut le dire, c'est souvent le moins cher qui l'emporte, entre guillemets. Ce qui n'est peut-être pas forcément la vision la plus cohérente qu'il faut avoir aujourd'hui, puisqu'il faut aujourd'hui, dans une logique d'investissement, d'équipement pour sa commune, je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin et raisonner en termes d'usage. Un exemple très concret, par exemple le fait d'organiser la charge des appareils mobiles avec une solution qui est faite pour ça, qui est optimisée, comme ce qu'on nous on conçoit, permet par exemple d'augmenter la durabilité de la solution. Alors, on augmente la durabilité en faisant quoi ? En diminuant l'usure de la batterie. Le fait d'avoir une charge qui est maîtrisée, d'avoir des appareils qui sont pas sollicités au niveau de la batterie, elles vont pas chauffer, elles vont pas s'user, moins en tout cas. On a quelques chiffres. Dans certains gros déploiements, on a pu constater que ça pouvait décaler le remplacement d'une machine d'1 an. Oui, effectivement, les enjeux de durabilité, aussi le fait de valoriser des acteurs présents sur le territoire, on sera plus alerte, en suivi. Comme tu parlais effectivement de remplacer, ça c'est effectivement des possibilités de reconditionnement. Et puis même aussi quand on va sur un ordinateur ou une tablette, quand il va falloir réparer, faisons-le en France déjà. On évite quand même des allers-retours en Chine en termes de proximité, de coût. Ça, effectivement, ça n'a pas du tout le même impact. Et alors ça fait partie des choses que vous avez évoquées dans votre appel aux communes. Est-ce que vous pouvez justement nous en donner les grandes lignes ? Qu'est-ce que vous appeliez justement auprès des candidats ? Je les invite encore à toujours effectivement signer cet appel aux communes qui est disponible effectivement en ligne, appel aux communes effectivement de You Know Why. L'objectif c'est qu'ils comprennent en gros, qu'ils soient sensibilisés à ce sujet-là, qu'ils comprennent actuellement la réalité du terrain, du manque de valorisation d'acteurs de proximité et d'engagement sur les territoires. Et effectivement après c'est aussi leur faire comprendre pourquoi passer par des solutions souveraines en termes de sécurité, en termes d'emploi sur le territoire, en termes aussi de proximité. Ce sont des valeurs, effectivement, et des avantages très, très, très importants pour la collectivité. Et après, une fois qu'on va avoir ça, on va leur donner des actions à mettre en œuvre, notamment dans un appel d'offres, dans les critères, effectivement, pour choisir et pour acheter du numérique à l'école. Et alors, vous avez aussi donc lancé un kit pour les mairies qui leur permet de s'auto-diagnostiquer. Vous aviez commencé à l'évoquer en première partie d'émission, Christophe. Est-ce que pour ceux qui potentiellement nous rejoindraient, vous pouvez rappeler ce qu'est ce kit ? Et d'ailleurs, on a un petit QR code qui va s'afficher à l'écran qui permettra aux communes, si vous le souhaitez, on vous invite à le faire, à vous auto-diagnostiquer. On le rappelle, c'est gratuit, mais je vous laisse préciser. C'est complètement gratuit et c'est disponible. Alors, je laisserai Hortense préciser un petit peu le dispositif, mais ce que je voudrais simplement dire, c'est l'esprit. C'est-à-dire, comme je l'ai peut-être dit tout à l'heure, l'esprit, c'est de mettre à disposition un outil qui permette aux communes, quel que soit leur niveau d'engagement aujourd'hui dans le numérique, de se positionner, de se poser peut-être les bonnes questions et surtout d'initier une démarche que moi je vois plutôt collaborative, qui est de dire, voilà, on a des acteurs français souverains qui peuvent aider, qui peuvent conseiller, guider. Nous avons d'ailleurs, derrière nous, tout un écosystème de distributeurs, de partenaires spécialisés sur des solutions comme les petits robots ou les troubles 10 ou tout ce qui permet d'accompagner, on va dire, sur des thématiques un petit peu plus larges que simplement la bureautique, on va dire. Le codage, tous ces éléments-là sont des éléments centraux dans les programmes.
Voilà. Donc, Hortense, je te laisse poursuivre et préciser. Et il va falloir faire vite parce que malheureusement, il nous reste moins d'1 minute pour Alors, cette émission. Effectivement, une expertise de Nautique et Unowide, 12 ans dans l'éducation, 1 million d'élèves, voire des millions d'élèves accompagnés, c'est de dire, effectivement, il faut le faire pas à pas. Et c'est de se dire, cet autodiagnostic va permettre, en gros, de comprendre où est-ce que vous en êtes dans le numérique à l'école et derrière d'avoir des ressources disponibles pour les accompagner en fonction de ce niveau-là. Et après, bien entendu, quelles sont les actions à mettre en place et comment y aller progressivement. L'important, c'est embarquer toutes les parties prenantes et les accompagner au pas à pas afin qu'effectivement le numérique se mette en place progressivement. Il ne faut pas brûler les étapes et il faut le faire dans la longévité. Et ben, c'est le mot de la fin et on vous rappelle encore une fois que vous avez un QR code qui était disponible tout au long de cette émission et puis bien évidemment vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de YouKnowWhy. Merci beaucoup Hortense Jean d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes donc directrice marketing chez YouKnowWhy. Christophe Grasser également, directeur des partenariats chez Nautique. C'était un plaisir Merci partagé. 1000 fois pour l'invitation. Merci beaucoup aussi aux équipes en régie comme toujours et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission, mais surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.